Alors Saint-Denis a organisé pour 3000 enfants les vacances, pour ces vacances de fin d'année 2022. Et parmi les 3000, nous avons 516 enfants qui sont dans un dispositif particulier qu'on appelle vacances éducatives pied d'immeuble. Ce sont des enfants qui sont identifiés par des associations, par nos travailleurs sociaux de la ville, et soit des enfants qui sont en difficulté un peu éducative, des enfants qui sont des enfants de familles monoparentales. 52% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté. Bref, ce sont des enfants qui ont besoin d'un soutien pour pouvoir avoir des vacances comme tout le monde. Et donc la ville leur propose à ces 516 enfants des vacances qu'on appelle vacances en pied d'immeuble. L'idée, c'est d'être dans l'hyper-proximité, d'être pas loin de là où ils habitent, parce que sinon il y a des problèmes de transport et viendraient pas. Et de leur proposer deux choses. On a 25 lieux de vacances éducatives, 25 centres à Saint-Denis, donc on est ici à Bouvet. Une des demi-journées, donc le matin ou l'après-midi, nous avons embauché 46 vacataires, nous avons des cahiers de vacances, nous avons des jeux, des kits pour apprendre l'anglais, les maths, la géographie, etc. Et ces vacataires les accompagnent pour combler un peu le retard qu'ils ont eu sur le premier semestre et qu'ils attaquent le deuxième semestre dans de meilleures conditions. Donc il y a une espèce de travail autour de cette égalité de réussite pour les enfants. Ensuite, beaucoup d'enfants, beaucoup de ces enfants en tout cas, souffrent un peu de confiance en lui, d'estime de soi. Et pour travailler sur l'estime de soi, sur la confiance, surtout quand on est en difficulté à l'école, on ne se sent pas bien dans sa peau, on se sent pauvre, pas bien, nous leur proposons des activités sportives et culturelles. Par exemple, ils font du théâtre, de la musique, des contes, de l'audiovisuel, de la photo, des sorties, du kart, enfin toutes sortes de choses. Non, bien sûr pour leur faire plaisir, mais pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils se disent je suis pas bon en mathématiques, mais qu'est-ce que je suis bon en théâtre, qu'est-ce que je suis bon en poème, qu'est-ce que je suis bon sur le jeu de tel jeu de société. Voilà. On a eu des innovations cette année dans les VEPI. Nous avons rajouté un quartier, on a rajouté le centre-ville, parce que le centre-ville n'est pas que commercial, il y a des familles et quelquefois en grande difficulté. Nous avons également rajouté en associant les parents, c'est une première, nous allons continuer à associer les parents parce qu'il n'y a pas d'éducation sans les parents. Et les parents ont besoin de regarder aussi leurs enfants s'épanouir et réussir des choses. Voilà. Et nous travaillons aussi sur la santé des enfants, tous avec la sécurité sociale. Par exemple, nous faisons toute la sensibilisation autour de l'hygiène bucco-dentaire, c'est très important pour la santé des enfants. Et un axe avec l'association Colosse au pied d'argile, nous sensibilisons pour lutter contre les agressions sexuelles, attouchements. Nous sensibilisons les petites filles et les petits garçons au fait que leur corps doit être respecté, qu'ils peuvent et qu'ils doivent dire non à toute personne qui voudrait toucher, ne serait-ce que leurs mains, leurs bras, leur tête. Faire comprendre aux parents que leurs enfants sont des êtres humains, ils ne sont pas adultes, ils sont enfants, mais ce sont des êtres humains dont le corps doit être respecté. Et surtout, la participation fait aussi que le parent reprend son rôle. Il a aussi payé des vacances à son enfant malgré les difficultés financières dans lesquelles ils sont. C'est ça l'égalité des chances, c'est ça l'estime de soi, c'est ça aussi la considération que nous portons à toutes les familles dionysiennes. Et c'est des activités pendant 15 jours, donc du lundi au vendredi, une demi-journée de travail, une demi-journée d'apprentissage, même si ça peut paraître que du loisir, c'est de l'apprentissage. L'éducation populaire, nous on n'est pas l'éducation nationale, mais nous faisons avec l'ensemble de nos partenaires associatifs, éducateurs, artistes aussi. Ce sont que des professionnels qui interviennent auprès de ces enfants, parce que plus les enfants sont en difficulté, plus nous avons besoin de professionnels, parce qu'il ne s'agit pas de faire des erreurs. C'est la première fois, donc j'ai connu par rapport à la mairie annexe. Donc on lui a inscrit et pour les 15 jours, au niveau budget et activité, c'est super. Il s'amuse. Le soir quand il rentre, il est tout fatigué. Je fais que raquettes et après c'est que ça et c'était bien. Je suis bien amusée.
Moi, je suis assez contente parce que le temps sur lequel ils sont toutes les journées, sur les dizaines de jours qu'ils sont, ils travaillent le matin et l'après-midi, ils ont des activités. Et la journée d'aujourd'hui, elle est vraiment là pour prouver les activités qu'ils ont eues. Et c'était génial. J'ai super apprécié, très bonne opportunité pour mes enfants et très belle initiative de la part de la mairie. J'ai pu faire une activité en chimique, aussi une activité Le théâtre. le théâtre. On apprend à faire la trottinette électrique, du coup accélérer, freiner, les virages, c'est amusant.